Un cours théorique sur la prononciation en vous donnant des règles compliquées ne servira à rien, chers amis. Ce que je vous propose ici, c'est du pratico-pratique pour améliorer votre accent tout de suite puisqu'on va s'entraîner ensemble avec ces 7 phrases indispensables. En anglais, on va déjouer les pièges pour avoir un bon accent quand vous parlez. La première phrase, regardez, et à chaque fois j'ai pris des phrases, alors somme toute, pas forcément extrêmement basiques. Il y en a certaines qui sont un peu basiques, comme la première, elle est plutôt basique. Il y en a qui sont un peu plus complexes, mais c'est vraiment de l'anglais courant et surtout elles sont travaillées pour vous éviter les pièges que nous, francophones, on est susceptible les pièges dans lesquels nous francophones on est susceptible de tomber. Donc la première c'est Does she want to go? Does she want to go? Première chose, on a une question à laquelle on répond par yes ou par no. C'est une yes/no question. Une question donc fermée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On remonte l'intonation sur la fin de la phrase. On ne dit pas Does she want to go? Parce que là ça veut dire elle veut vraiment venir. Vous voyez, il y a un sous-entendu que c'est pas vraiment une question. Si vous voulez vraiment poser la question et vous pouvez vous souvenir de cet exemple emblématique, Does she speak English? Est-ce qu'elle parle anglais? Do you speak English? Vous remontez sur la fin, d'accord? Et surtout, faites très attention, c'est exactement comme dans le mot hello. On ne dit pas hello, on ne dit pas go avec le bout de la bouche à la française. Non, c'est go. Hello. Alright? So, does she want to go? Et pas does she want to go? Non, non. Vous voyez la différence? Go. Hello. Alright. Ça, c'est super important pour avoir un bon accent. Deuxième chose. Le verbe parler se dit, effectivement, vous avez raison, to speak. Mais il y a un autre verbe pour dire parler, échanger, mais aussi au sens de bavarder, qui est to talk. Et vous devez vous méfier, puisque quand vous avez un L suivi d'un K, qu'est-ce qui se passe? Le L, la plupart du temps, il n'est pas prononcé, notamment dans talking. Ok, so, ça va nous donner what are you talking about? Et pas about ou non, about. On ouvre bien la bouche, ok? C'est un peu comme dans le hello. Il faut bien ouvrir la bouche, là encore plus, avec le bas techniquement ça s'appelle l'appareil buccal. Ça fait un peu dentiste, mais c'est simplement pour vous dire que vous le faites ici, pas avec le palais, d'accord? About. So, what are you talking about? Et là, c'est pas une question fermée, c'est pas une yes/no question. On ne répond pas par oui ou par non. On est obligé de répondre par quelque chose d'ouvert. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? L'intonation générale de la phrase descend. What are you talking about? What are you talking about? Alright? So, souvenez-vous bien de l'intonation pour les questions, soit montante, soit descendante, et après, il y a la prononciation de chaque mot. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ici, on a une apostrophe, ce qui signifie que cette syllabe, elle est porteuse de l'accent tonique. C'est elle qui est accentuée. About, c'est pas about ou about, non, about. Donc, il faut s'entraîner. Petit à petit, on s'améliore. Allez-y. What are you talking about? Je vous dis allez-y, mais je le prononce à votre place. Je suis désolé. Allez-y vraiment, je me tais. What are you talking about? Perfect. Maintenant, alors là, une phrase somme toute simple, mais faites bien attention à la prononciation de ceci, qui se prononce d'ailleurs, I don't know, exactement comme no. Alright? So, I'm sorry, I don't know. Évidemment, le K ne se prononce pas, on ne dit pas kno. Ce n'est pas non plus now, qui signifie maintenant. Oui, les joyeusetés de la prononciation en anglais. Vous voyez, la différence, elle est énorme entre la façon dont on écrit et la façon dont on prononce. C'est la grosse difficulté souvent à l'oral en anglais et c'est ce qui nous empêche aussi de bien comprendre puisque nous, en fait, comme vous avez une grosse amplitude due aux intonations, due aux accents toniques en anglais, ça c'est notre amplitude et nous, francophones, on a une langue un petit peu plus plate, donc qui va osciller ici et du coup, en fait, on n'entend que ça. Et du coup, on loupe donc toutes ces parties
Ce qui fait qu'on a l'impression que les gens mangent la moitié des mots. Plus le fait que c'est une langue étrangère, donc le cerveau il met un peu plus de temps pour processer ce qui se dit, d'accord? Du coup, il n'arrive pas forcément à suivre vraiment bien et c'est ce pourquoi on a du mal à comprendre, chers amis. Donc maintenant, répétons cette phrase si vous le voulez bien. I'm sorry et pas I'm sorry, non, c'est pas avec le bout de la bouche. I'm sorry. I don't know. Alright? I'm sorry, I don't know. Et n'oubliez jamais, le but du jeu, ce n'est pas d'avoir un accent parfait, d'accord? On s'en fiche parce que la perfection, c'est la meilleure façon de ne pas avancer, de procrastiner, c'est-à-dire remettre les choses à plus tard et notamment de se dire « Oh là là, j'ai pas un assez bon niveau, donc je vais pas pratiquer, je vais pas commencer tout de suite à parler. » Bien sûr, je comprends que ça part d'un bon sentiment, mais si vous faites ça, je pense sincèrement que ça ne vous aidera pas à progresser. Même si vous faites des fautes, il faut y aller, il faut commencer à pratiquer, il faut oser, mais pour ça, il faut que vous ayez des bonnes conditions. Évidemment, il faut que ça soit agréable pour vous et petit à petit étendre votre zone de confort et non pas en sortir, puisque si l'anglais est un peu entre guillemets une torture, vous n'allez pas être motivé et personne n'est motivé si c'est désagréable, d'accord? So, next one, a little bit more complicated, un peu plus compliqué. I would not be so sure I would. Vous voyez le L? Vous vous souvenez du LK? Quand vous avez un LD comme dans would, vous ne prononcez pas. Allez, je vais essayer de le virer, lui. Vous pensez que je peux? Non. Bon. Le L, on ne le prononce pas. Would. So, I would not be so sure if I were you. Attention. Where, c'est où. Where. Et were. C'est le verbe être au passé. Ok? Si j'étais toi, c'est ici. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas if I was you? Parce que c'est une forme très spécifique, grammaticale de si j'étais toi, sous-entendu dans l'hypothèse où j'étais toi. Dans ce cas-là, à toutes les personnes, quand vous avez le si j'étais toi, si tu étais toi, s'il était toi, on met la forme du pluriel puisque ça signifie dans l'hypothèse où je suis toi, où nous sommes vous, etc. If we were you, if he were me, si il était moi, ok? So, I would not be so sure if I were you. Si j'étais toi. Vous pouvez retenir en fait cette phrase par cœur et bien apprendre à la prononcer. Là, on est déjà à un bon niveau intermédiaire en anglais. D'ailleurs, vous pouvez télécharger le PDF, j'ai oublié de vous le dire, en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Et si vous ne l'avez pas fait, bien évidemment, chers amis, vous pouvez aussi vous abonner à cette Fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge juste ici. Continuons, si vous le voulez bien, dans la joie et la bonne humeur. I'm gonna blow your mind. Donc là, on n'est plus sur de l'anglais courant, en fait, voire même familier, puisque gonna, c'est une forme contractée, une forme purement à l'oral, d'accord? On est dans du familier de going to, ok? I'm going to blow your mind. Littéralement, te faire éclater l'esprit, te faire halluciner. Oh my God, do you know what? I'm gonna blow your mind. Mon Dieu, tu sais quoi? Je vais te faire halluciner. I've got an amazing story to tell you. J'ai une histoire géniale à te raconter. So, once again, please. I'm gonna blow your mind. Et là, il y a 3 choses auxquelles il faut faire attention. C'est pas gonna, c'est gonna. Gonna. I'm gonna blow. Vous vous souvenez de hello, no, go. Vous voyez ici, on retrouve exactement, et c'est ce pourquoi la phonétique est précieuse, parce que ça permet d'identifier exactement le son qui permet de prononcer telle ou telle syllabe. Donc ce n'est pas blow, mais to blow, et pas mind, mais bien mind. Alright. Tu en as entendu parler? En as-tu entendu parler? Est-ce que tu en as entendu parler?
Là, je vous ai mis une forme qui est évidemment un peu plus, au niveau de la traduction, un peu plus familière, mais on l'emploiera souvent en français et elle correspond bien à la question en anglais, évidemment. Did you hear about it? Maintenant, vous savez bien prononcer about. Did you hear about it? Donc là, vous voyez, très vite, c'est tout à fait normal. Quand on a des bonnes bases, et c'est ce pourquoi vous pouvez vous appuyer sur ces 7 phrases pour commencer ou recommencer des cours de prononciation et améliorer votre prononciation si vous pensez que vous en avez besoin en anglais. Pourquoi? Parce que là, on est vraiment sur les bases et ne serait-ce qu'au sein de ces 7 phrases, vous voyez, à la 6e, on retrouve déjà des choses qu'on a vues puisque c'est vraiment courant. About, c'est à propos de, d'accord? Et ça sert souvent pour des verbes à introduire le complément. To hear about something, entendre parler de quelque chose, ok? So, once again, did you hear about it? 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 Eh oui, bien sûr, on remonte. Parce que si vous dites, did you hear about it? T'en as entendu parler? Sous-entendu, je sais que t'en as entendu parler, mais c'est quoi ta réaction? Vous voyez, c'est toute la différence entre did you hear about it? T'en as entendu parler? Vous voyez, en français, je peux le faire comme ça et dire t'en as entendu parler? T'en as entendu parler? Vous voyez, là, je m'étonne vraiment, c'est une question rhétorique. Donc, qu'est-ce que je ferai en anglais? Did you hear about it? Ah ouais, t'en as vraiment entendu parler? Did you hear about it? Puisque là, c'est une question, souvenez-vous, on l'a vu ici, c'est une question qui est fermée, on dit yes ou no. Donc, l'intonation, si c'est ça doit remonter. C'est comme, c'est l'exemple que je vous donne au début. Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? OK? Donc, pensez bien à l'intonation pour les questions, c'est super important. Là, je vous les ai fait dans les deux sens parce que je vais aller un petit peu plus loin pour vous exprimer aussi le fait que si c'est une question rhétorique, c'est-à-dire qu'on ne pose pas vraiment la question, on sous-entend déjà qu'on connaît la réponse, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller au contraire de l'intonation classique. L'intonation classique pour une question qui est fermée, à laquelle on répond par yes ou par no, c'est une intonation montante. Donc, si on veut faire une question rhétorique qui n'en est pas vraiment une, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une intonation descendante. Did you hear about it? Did you hear about it? OK, voilà. So, how would you describe the current situation? Alors, question fermée ou ouverte? Ouverte, on peut pas répondre par yes ou par no. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Sur la fin, on descend. So, how would you describe the current situation? How would you describe the current situation? Vous voyez comme je descends à la fin? Bon, il y a plein de choses à voir qui sont super intéressantes. Regardez, would. Would, d'ailleurs, c'est exactement comme could. On ne prononce pas le L aussi pour celui-ci, je vous le donne au passage. Could, would, ok? C'est la même prononciation que le double O de book. Alright? So, how would you describe? Describe, vous voyez ici qu'on a l'intonation sur la seconde syllabe. The current, la situation actuelle, ok? C'est pas actual, non. Ça ne marche pas. Attention. The current. Mais on fait bien l'accent tonique. Vous avez une apostrophe ici. Là, ça signifie donc que l'accent tonique est sur la syllabe juste derrière. Et c'est donc la première. The current situation. Et c'est pas situation, c'est situation. Là, vous avez un son qui est fort, qui est juste ici. OK? Attention, situation. Donc, il y a plein de, je dirais, de choses trappes et c'est pour ça que je voulais les décortiquer avec vous. Reprenons cette phrase en entier. How would you describe the current situation? How would you describe the current situation? All right? Et c'est how et pas who. How? How are you? How old are you? Etc. How would you describe the current situation? Ça, si vous savez bien prononcer ce type de phrase, vous serez au top, chers amis. Bon, j'espère que ce cours de prononciation vous a plu. Je voulais faire quelque chose de très pragmatique. J'espère que vous l'avez ressenti de cette façon. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette fabulous YouTube channel en cliquant sur le bouton rouge qui est juste ici. Et si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, c'est très simple. Vous pouvez le déposer juste en dessous de la vidéo dans la zone commentaire. Je vous dis à très vite dans la joie
et la bonne humeur. Bye bye!